De la commune d'Adjamé à Grand Bassam, c'est le déplacement effectué par la jeunesse de la zone spirituelle d'Adjamé à Tekoubé ce samedi 4 avril 2026 en vue de prendre part à une rencontre détente organisée par le président de cette jeunesse, le pasteur Touvoli et ses collaborateurs motivés par un objectif précis. Saisir le fardeau du but quinquennal et se divertir sainement. Le but de cette retraite, c'est que dans un premier temps, j'ai remarqué que ma jeunesse est devenue un peu lourde au niveau de la zone, dans le but qui nous a été assigné. Donc, j'ai décidé, avec mes collaborateurs ensemble, d'un commun accord, quand on travaille sur le thème qui a été lancé, que l'Église tout entière connaît au niveau mondial, qui est le but quinquennal. Comment devons nous organiser pour pouvoir atteindre ce but? Et nous avons décidé comme ça de sortir, de nous retirer de notre base et venir dans un cadre un peu agréable où on peut échanger, où notre dirigeant peut nous donner des conseils pour pouvoir travailler efficacement pour atteindre ce but. Tout était donc mis en œuvre dans le programme pour la réussite de cet événement tant attendu par les jeunes d'Adjamé à Tekoubé, un message sur le but quinquennal livré par le pasteur principal de la dite zone, le pasteur Daté Mathias, dont la présence a été un grand encouragement pour les jeunes, une formation pratique axée sur l'insertion professionnelle et l'entrepreneuriat, la communion autour de repas, la distribution des livres et plusieurs jeux pour un sain divertissement. Si le cadre de Grand Bassam se prêtait parfaitement au divertissement et au renforcement de la communion fraternelle, cette rencontre avait également une priorité centrale, emmener les jeunes à s'approprier le but quinquennal. Une mission que le pasteur Daté Mathias a accomplie pleinement à travers un développement basé sur les Saintes Écritures, précisément et principalement dans les livres de Actes, le chapitre 5, le verset 12 à 14, et Galates, le chapitre 2, le verset 7 à 9. Il a ainsi décliné plusieurs facteurs nécessaires pour un disciple et à l'accomplissement du but quinquennal, à savoir la nécessité d'avoir un but personnel, l'attachement et la loyauté au conducteur spirituel. Il faut savoir que tu es appelé à te tenir avec le président de la jeunesse pour accomplir le but. Tu vas prier et prendre des engagements pour tout ce qui a été dit. Je ne sais pas comment est-ce que tu as reçu le message depuis le début jusqu'à maintenant. Mais dis au Seigneur que tu as compris, que tu vas te tenir avec ton dirigeant de sous-centre, ton dirigeant de jeunesse de sous-centre ou d'assemblée ou de zone. Tu vas travailler comme si c'était ton œuvre. Tout ce que tu dois faire, tout ce que tu dois mettre à disposition pour que l'œuvre de Dieu avance, tes dons, tes talents, ton temps, ton énergie, ton argent, tes biens, pour que l'œuvre de Dieu avance. Prions ensemble. Nourris spirituellement, ils ont apporté une réponse favorable à l'appel à travers la prière. L'âme ainsi nourrie, le corps verra son tout être restauré, ouvrant ainsi la voie à un moment de rafraîchissement et de divertissement bien mérité. Nous ne sommes pas venus, nous devons marcher des mêmes pas. Viens ici, devant moi. Donc, entre moi et le frère, il y aura un ballon. Gloire à Dieu. Et entre le frère et le suivant, il y aura aussi un ballon. Entre les deux. Et on doit marcher des mêmes pas. On doit avancer ensemble. Gloire à Dieu. Donc, nous allons former des équipes. Et avec ton équipe, vous devez marcher des mêmes pas ensemble, en faisant une distance bien déterminée. Si en marchant, le ballon se casse, vous revenez au point de départ. Si en marchant, l'autre marche plus vite que son précédent et il laisse son précédent derrière et que le ballon tombe,
vous reprenez à zéro. Au point où nous sommes parvenus, nous devons marcher d'un même. Nous devons marcher d'un même. Donc cette activité illustre clairement ce principe biblique. Alléluia. Donc, marche frère. Marche et puis fais le tour. Les frères vont voir. Gloire à Dieu. Donc, il marche sans tenir compte de moi, sans m'exhorter. Donc, s'il marche et il continue, ça va tomber. Et on n'a pas le droit de toucher à la main. Gauche, gauche, droite, droite, gauche. Quelle que soit la situation, moi j'avance. À cause de celui qui vit en moi, j'avance. Comme David, je peux dire. Une journée bien remplie et haute en couleurs qui a tenu toutes ses promesses, au point que les près de 150 jeunes présents avaient du mal à se résoudre à quitter les lieux. Mais dans le Seigneur, nous, on s'est bien amusés. Une chose est claire, les jeunes d'Adjamé Tekoubé se sentent en mission après les objectifs donnés par leur pasteur principal. J'ai été vraiment béni. Le message de l'ancien sur le but quinquennal et moi a été très riche dans la mesure où ce message-là a répondu à différents besoins. C'est-à-dire ramener l'homme à la consécration à l'homme, au faisait des disciples. Et l'ancien même a profité même pour rendre un peu son témoignage. Comment est-ce qu'il avait été fidèle et loyal auprès de celui qu'il servait, auprès de l'ancien dirigeant de la zone d'Adjamé. Et j'ai été vraiment béni lorsqu'il nous a demandé, il avait parlé du fait que lorsqu'on s'éloigne du dirigeant, c'est là qu'on voit les failles. Parce que deux personnes qui sont potes, quand tu es proche de quelqu'un, tu ne vois pas ses failles. Mais lorsque tu t'éloignes de la personne, c'est là que tu as le temps de pouvoir critiquer, voir les défauts. Et vraiment, ça m'a beaucoup béni, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Bon, il a retenu qu'il ne faut pas dormir, il faut te tenir à côté de ton dirigeant et aller même courir, aller vers ton dirigeant pour lui demander ce que tu dois faire et t'investir le plus tôt possible. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'il ne faut pas être oisif dans l'église. Quel que soit le nombre de temps qu'on est passé dans l'église, il ne faut pas être isolé. Il faut rester auprès de quelqu'un, c'est-à-dire à côté de ton dirigeant, de ton frère de disciples. Et puis en second aussi, il faut, si tu n'as pas de but, pour ceux qui n'ont pas de but, il faut chercher à avoir un but, soit auprès de ton frère de disciples, soit auprès d'un ancien, en tout cas selon la conduite du Saint-Esprit aussi. L'événement qui m'a le plus marqué, c'est l'intervention de l'ancien Daté Mathias, voilà, lors de la prédication. En tout cas, il a prêché sur le but. Vraiment, il a bien expliqué les choses et ça m'a vraiment beaucoup marqué. Il a dit vraiment que nous devons nous mettre, en tant que jeunes, on doit se mettre aux côtés de notre dirigeant. Et en tout cas, j'ai pris la résolution de me mettre aux côtés de mon dirigeant. En tout cas, ce message m'a ouvert les yeux parce que je ne travaillais pas vraiment comme je devais. Donc, j'ai décidé au sortir d'ici de me mettre aux côtés de mon dirigeant pour l'aider à atteindre le but quinquennal. Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'intervention de l'ancien Daté Mathias, qui a parlé du fait que chaque frère, quand il vient à Jésus, il doit normalement avoir un but. Parce que Dieu appelle les hommes à lui et il leur donne des buts. Il a dit qu'il y a deux types de buts. Il y a des buts, par exemple, où Dieu dit à la personne de façon distincte. Il a parlé des buts distincts. Donc il a dit, Dieu peut dire à une personne comme à l'apôtre Paul, où il a dit qu'il était le dirigeant des incirconcis. À Pierre, il a dit par exemple qu'il est le dirigeant des circoncis, des gens, des juifs en quelque sorte. Donc quand Dieu appelle quelqu'un, il peut lui donner soit un but, on appelle ça comment là, un but défini comme celui de Pierre et de Paul. Il peut aussi aider la personne, par exemple, cette personne peut travailler auprès d'un autre dirigeant par rapport à son but en question. Donc c'est ce qui m'a le plus marqué et de là, le dirigeant a expliqué un peu de façon pratique comment est-ce que la jeunesse, les frères qui sont venus à la retraite peuvent appliquer cet enseignement-là à leur vie.
Pendant cette retraite, nous avons appris beaucoup de choses et l'ambiance sur le site était vraiment extraordinaire. Et en cela, j'ai pu constater que, en tant qu'un enfant de Dieu, nous pouvons aussi nous divertir, nous pouvons nous réjouir en tant que les enfants de Dieu en se réunissant ensemble. Il y a eu une atmosphère, par contre, il y a eu beaucoup de jeux entre les frères et les sœurs. Il y a eu un match de football où j'ai pris part et j'ai marqué un but qui était vraiment une joie extraordinaire entre nous. On se réjouit, on était contents et vraiment, j'ai béni le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette rencontre qu'il a menée à l'existence. Et en cela, nous avons aussi appris, nous avons aussi conçu qu'après cette retraite, nous devons travailler dur pour amener plusieurs jeunes frères dans le monde en Christ, afin qu'ils puissent aussi bénéficier de cette même joie que nous et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. C'est avec un petit regret qu'ils ont pris le chemin du retour, tant le bonheur partagé avait rendu le temps trop court. Frère, si c'était à reprendre, on va reprendre. Nous avons été fortifiés et édifiés par le message de notre dirigeant, l'ancien Mathias. En tout cas, ça nous a beaucoup édifiés et nous avons pris des engagements que nous allons honorer. Donc vraiment, nous voulons dire merci au Seigneur. Moi, personnellement, je veux dire merci au Seigneur, lui qui a envoyé ce moment à l'existence. Que l'honneur, la gloire lui soit rendue au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le dirigeant a été clair, il nous a donné, il nous a reconduit dans un objectif que nous devons poursuivre. Celui de gagner 500 âmes d'ici la fin de l'année. Et a reconduit chaque année pendant 5 ans. Donc nous allons travailler au sortir d'ici, travailler dans nos différents sous-centres, travailler dans nos assemblées pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Nous devons tout faire. C'est facile, mais il faut que nous travaillions. Parce que sans le travail, on ne peut pas arriver. Radio, télévision, Voix de la Croix, la chaîne de la Bible.